la population de Goma qui consomme la chair humaine. Ce n'est pas la population de Goma. Là, je dois rectifier. Au contraire, c'est quelques personnes qui s'adonnent à cette pratique, mais pas la population de Goma. Oui, nous ne saurons pas dire que la population de Goma commence à consommer la chair humaine. Mais avec ce phénomène, c'est quelque chose que nous devons... c'est quelque chose que la population doit abandonner. Tous ceux-là qui s'adonnent à la consommation de la chair humaine, en tout cas, ils doivent abandonner ces pratiques. Parce que ce sont des mauvaises pratiques. Et puis, ce sont des pratiques qu'on n'avait jamais vues en RDC, mais aussi à Goma. Parce que tel que vous le savez, la population de Goma, c'est une population pacifique. C'est une population qui ne se rendait pas justice. Alors avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'on est traumatisé au vu des multiples cas de guerre, au vu des multiples cas d'assassinat, au vu des multiples cas de braquage. Ce qui se passe, c'est inacceptable. Parce qu'avec cette insécurité grandissante en ville de Goma, cela amène à la population de croire qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. Ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi aussi nos services de sécurité doivent prendre leurs responsabilités pour que réellement la population se sente protégée. Est-ce que cela est condamnable par la loi congolaise? Oui, la loi congolaise, nul ne peut se rendre justice. Alors quand quelqu'un se permet de se rendre justice parce qu'on a attrapé un voleur, il y a un phénomène aujourd'hui, quand vous criez au voleur, c'est tout le monde qui se dit « Mumulete tumukule, mumubane tumulunguze ». Tu vois, avec ça, ce sont des pratiques qui se font et des pratiques qui peuvent poser même de préjudice à nos enfants. Parce que les petits-enfants qui assistent là où on est en train de lapider quelqu'un, ils voient comment est-ce qu'on tue une personne sans peur, sans même le sentiment d'amour qu'on avait avant. Tu vois, cet enfant-là, il va grandir, sachant que non, à tout moment, s'il y a quelqu'un qui me fait du mal, je dois me venger et je dois me rendre justice. Tu vois, or, nul ne peut se rendre justice. Et le plus pire encore, le fait là maintenant, vous vous rendez justice, vous tuez quelqu'un, vous le brûlez dans un pneu, et puis vous prenez sa chair, vous la consommez. Tu vois quel malheur que nous sommes en train nous-mêmes de nous attirer. Le cannibalisme réprimé par la loi. Tu vois? Et avec ça, toutes ces personnes-là, aussitôt maintenant qu'ils sont arrêtés, ils viennent maintenant auprès de nous en tant que défenseurs des droits de l'homme. Non, tu vois, on nous a arrêtés, on n'a rien fait, tout ça. Or, ce sont des infractions graves que ces gens-là commettent et que les gens doivent abandonner. Ah, voilà. Alors, le premier message, c'est par rapport aux personnes-là qui déstabilisent la population. Les gens qui sèment la terreur et désolation, les gens-là qui sèment l'insécurité. Nous leur demandons de revenir au bon sens, de comprendre que la population est déjà meurtrie par la guerre. Vous voyez, il y a les M23 qui nous font la guerre. Jusque-là, on ne sait plus à quel sein se vouer. Il y a plusieurs problèmes que les Congolais traversent. Alors les gens aussi qui s'adonnent à nous insécuriser, il faudrait que ces gens-là reviennent, qu'ils reviennent sur leurs pas et qu'ils en deviennent des bons citoyens. Maintenant, pour ceux-là qui s'adonnent au cannibalisme, vraiment, il faut abandonner cette pratique. Abandonner cette pratique. Bien qu'une personne peut être malfaiteur, mais vraiment vous n'êtes pas autorisé à consommer la chair humaine. Parce que consommer la chair humaine, vraiment c'est un danger, et pour vous qui le consommez, et même pour votre génération. Et c'est pour cette raison qu'il faut abandonner ça. Parce que quelqu'un peut s'adonner au cannibalisme aujourd'hui parce qu'il se sent à l'aise de le faire, mais qu'il n'oublie pas que c'est un malheur qu'il est en train d'attirer sur toute sa famille.